Et je suis donc maintenant avec Louis Delhilaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de CoreWave. Vous faites des pompes cardiaques qui s'articulent autour d'une technologie basée sur une membrane ondulante. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir une membrane ondulante dans une pompe cardiaque ? Alors oui, tout à fait. Donc CoreWave est impliqué dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque, qui est une terrible maladie qui est impliquée dans plus de 70 000 décès en France chaque année. Et donc nous, on développe une nouvelle pompe cardiaque révolutionnaire. Alors les pompes cardiaques, ça existe déjà, ça permet de sauver des dizaines de milliers de patients. Néanmoins, aujourd'hui, les patients sont en vie, mais ils n'ont plus de pouls. Ils ont aussi de nombreuses complications. Et c'est lié à la façon dont ces pompes cardiaques fonctionnent aujourd'hui. C'est une sorte de... Alors attendez. Comment ça, ils n'ont plus de pouls ? Alors les patients, voilà, vous allez voir un patient qui est en insuffisance cardiaque, qui a une pompe cardiaque aujourd'hui, vous essayez de lui mesurer son pouls, il n'en a pas. Il est en vie, mais il n'en a pas. C'est assez frankensteinien comme fonctionnement, mais c'est une réalité. Moi, je l'en ai fait. Mais je ne savais pas du tout. Voilà, donc ça existe, effectivement, des patients qui sont en vie, mais qui n'ont plus de pouls. Et alors, ça, c'est pour l'anecdote, mais au-delà de cette anecdote, tout le système cardiovasculaire est dérégulé par le fait qu'en fait, il n'y a plus de pouls, qui envoie un tas de signaux pour le système vasculaire, pour les barorécepteurs, les capteurs de pression qu'on a dans notre corps, et aussi toutes les valves qui ne s'ouvrent plus, etc. Donc, il y a un tas de conséquences qui sont liées à cette absence de pouls, qui derrière se traduisent par un niveau de complication très élevé. Aujourd'hui, 7 patients sur 10 ont une complication grave à 1 an à cause des pompes cardiaques. Donc elles sauvent les patients, mais derrière, ils risquent d'avoir un niveau de complications, enfin des complications graves, donc des AVC, des hémorragies intestinales, des maladies de la valve acquise, tout ça à cause du fonctionnement des pompes actuelles. Alors CoreWave, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour à la physiologie. Donc on a une pompe qui s'inspire, dont le fonctionnement s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins et qui nous permet d'assister... C'est du biomimétisme en fait. C'est tout à fait du biomimétisme. On s'inspire de la nage ondulatoire de l'anguille pour pousser le sang. Et il se trouve que l'anguille, enfin en tout cas son mouvement de nage ondulatoire, est parfait pour reproduire fidèlement l'action du cœur dans un volume restreint. Donc on a une toute petite pompe qui a la même taille que les pompes actuelles. En revanche, on est capable de pomper à la façon du cœur. Ça veut dire qu'éventuellement, c'est adaptable aussi à mon activité physique ? Alors, c'est l'autre énorme avantage. Aujourd'hui, une pompe cardiaque, eh bien, vous allez chez votre cardiologue ou dans le centre de chirurgie cardiaque, on va vous fixer la vitesse, et cette vitesse, ça va être la même, que vous soyez en train de dormir, en train de monter des escaliers, ça va être la même. Avec notre pompe CoreWave, eh bien, on est capable d'adapter le débit au niveau d'activité du patient. Alors, comment est-ce qu'on fait ? En fait, la membrane, elle est non seulement elle est capable de reproduire l'action du cœur, mais elle fait office de capteur de pression. Donc, on va être capable de détecter le niveau d'activité du patient. Alors, j'imagine qu'il y a une R&D de malade derrière. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez impressionnant au sein de CoreWave. C'est l'équipe de recherche et développement. Donc, on a plus de 50 personnes, essentiellement en R&D, 30 ingénieurs, enfin plus de 30 ingénieurs, 8 docteurs en sciences. Vous avez à la fois la fine fleur des ingénieurs français et européens qui travaillent sur cette technologie. Mais Vous avez 9 nationalités différentes, c'est ça ? 9 nationalités différentes, des personnes qui viennent de 4 continents. Et donc, en France, on a réussi à capitaliser sur le savoir-faire en ingénierie et scientifique français, mais on a tiré notamment des États-Unis beaucoup de personnes, puisque c'est là que sont nées les pompes cardiaques. Et donc le savoir-faire est là-bas, et on a réussi donc à capitaliser sur ce savoir-faire en attirant des Américains qui sont des experts mondiaux de la pompe cardiaque, qui ont des PhD en biomécanique. Enfin, c'est vraiment... Et personne n'avait pensé avant vous à changer le fonctionnement des pompes cardiaques ? Alors, les premières pompes cardiaques étaient pulsatiles, comme nous. En revanche, elles étaient énormes. Donc, elles avaient beaucoup de complications. Enfin, pas de complications, mais un taux de survie qui était faible, qui était lié au fonctionnement de ces pompes. Du fait de la taille et du fait de nombreux composants qui étaient nécessaires pour qu'elles fonctionnent. Donc, il y avait souvent des pannes. Vous avez à peu près 50% de décès, 50% de pannes à 2 ans, ce qui n'est pas tolérable sur un dispositif qui soutient la vie. C'est pour ça qu'on est passé, c'est un peu contre-intuitif, c'est pour ça qu'on est passé vers ces pompes rotatives, parce qu'en fait, il n'y a plus de pannes et elles sont toutes petites. Donc, vous n'avez plus les saignements post-opératoires, donc qui étaient vraiment liés à la chirurgie, et vous n'avez plus les pannes. En revanche, vous avez quelque chose qui n'est pas du tout physiologique et qui conduit à ces dérèglements du corps, en fait. Vous avez levé la semaine dernière 35 millions d'euros, donc 15 millions auprès du fonds d'investissement de la Commission européenne. C'est d'ailleurs son premier investissement dans une société privée. Qu'est-ce qui les a séduits chez vous, à la Commission européenne ? Alors, la Commission européenne, donc ils ont monté un méga fonds de plus de 3 milliards d'euros, et ils l'appellent même l'usine à licorne. C'est la façon, donc c'est un des termes qu'ils utilisent. Donc leur objectif, c'est de créer des champions mondiaux. Et alors, ils vont regarder plusieurs choses. Donc ils vont regarder notamment l'impact. Donc l'impact pour la vie des patients, il est colossal, parce qu'on parle de sauver des vies, aussi d'avoir une vie
la plus normale possible pour ces patients. Mais l'impact économique est aussi intéressant pour l'Union européenne, puisqu'on est sur un marché qui pèse près d'1 milliard de dollars de ventes annuelles. Et ce marché, il est attaquable pour une start-up. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 400 centres qui implantent des pompes cardiaques dans le monde. Donc même si vous êtes une start-up avec quelques vendeurs, vous allez pouvoir adresser ce marché. Et donc, je me méfie toujours du mot licorne parce qu'effectivement, on parle de licorne, on parle de valorisation, mais souvent derrière, pour l'instant, ce sont des entreprises qui ne sont pas nécessairement rentables. Alors nous, je veux dire, c'est un potentiel d'avoir une société qui ait ces perspectives-là, et c'est ce que recherche l'Europe. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que sur ce marché, il y a des sociétés qui se sont développées, qui ont été valorisées plus d'1 milliard et qui sont passées du stade de start-up à une société qui générait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires en quelques années. Et il se trouve que le numéro 2 de cette société est au conseil d'administration de CoreWave et il pense qu'on est capable de reproduire ce développement. Donc nous, notre priorité, c'est d'avoir une pompe qui fonctionne pour les patients, qui soit vraiment capable d'améliorer considérablement le résultat clinique. Et derrière, effectivement, il y a un potentiel économique qui est intéressant. Après, ce n'est pas un objectif en soi, aujourd'hui, pour CoreWave de devenir une licorne. C'est simplement une perspective qui montre le potentiel économique. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, dont je parlais tout à l'heure de 400 centres, en Europe, il y a déjà 25%, des centres qui représentent 25% du marché qui sont derrière CoreWave, qui attendent avec impatience. Donc on parle des centres en Allemagne, en France, en Autriche, au Royaume-Uni, qui sont impatients de tester la pompe et ils pensent vraiment que ça va faire une énorme différence pour leurs patients. Oui, alors justement, c'est là le point. Là, vous avez été créé en 2012, donc ça fait 8 ans, essentiellement de la R&D. On sait que ce sont des process qui sont très très longs. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre développement ? Quand est-ce que vous pensez faire les premiers essais cliniques ? Alors, effectivement, en moyenne dans l'industrie, c'est 10 ans de R&D, parfois c'est plus long, pour arriver en clinique. Dans cette industrie des pompes cardiaques, qui est très particulière. Donc nous, on sera à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et on a passé les 2 jalons les plus compliqués, les 2 jalons techniques les plus compliqués avant de rentrer en phase clinique. Le premier, c'est ce qu'on appelle des études chroniques in vivo à 60 jours. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc on est vraiment on montre la sécurité du système. Et un autre élément de sécurité, c'est qu'on a des données à 6 mois en temps réel de la pompe, des tests d'endurance. Donc on a vraiment très très largement dérisqué la technologie. Et puis par ailleurs, on a sur des simulateurs cardiovasculaires, on montre qu'on est capable de vraiment préserver la physiologie des patients. Et ça, c'est complètement unique. Les pompes cardiaques actuelles ne sont pas capables de le faire. D'accord, donc next step, c'est l'implantation test clinique humaine. Alors oui, les fonds vont nous permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est donc finaliser notre produit. Ensuite, recruter l'équipe et construire l'infrastructure qui sera nécessaire pour fabriquer en France. C'est ça, c'est que derrière, il y a un défi industriel qui vous attend. C'est la deuxième phase. On est déjà dedans quelque part parce que fabriquer des pompes comme ça, on le fait aujourd'hui en interne. Donc oui, mais c'est pas pareil d'en produire une ou deux ou 10, je sais pas. On est quand même une cinquantaine sur un marché où en fait ça se compte en dizaines de milliers. Donc on est déjà on a déjà un niveau d'échelle qui est intéressant. Ouais. Le gros enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire des pompes qui soient implantables, c'est-à-dire dans un univers de salle blanche. Et on a eu la chance d'avoir le soutien de la région Île-de-France pour pouvoir avoir notre propre salle blanche. Parce que vous êtes basé à Clichy. On est basé à Clichy, exactement. On va pouvoir produire des pompes qui seront implantables chez l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des pompes qu'on produit qui ne sont pas implantables chez l'homme. Donc ça va être le gros saut qui est nécessaire de faire, parce que là on parle vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur, on parle de la vie des patients, donc il y a un enjeu qui pour nous est colossal, et c'est pour ça qu'on veut le faire au plus près de notre siège à Clichy. Alors effectivement, sur cette levée de fonds, elle va servir à autre chose, c'est recruter l'équipe et financer le démarrage de l'essai clinique, qui est pour nous un gros enjeu. À horizon donc, je serais ravi de revenir vous en parler quand ce sera le moment d'une actualité immédiate. Merci beaucoup Louis Delisle. Je rappelle que vous êtes le directeur général de CoreWave. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.